Le monde du football a été frappé de plein fouet par une nouvelle aussi brutale. Il y a des nouvelles qui traversent le monde comme un éclair, brutale, irrévocable, glaçante. Le mercredi 3 juillet 2025 au matin, l'une d'elles est tombée. Diogo Jota, attaquant de Liverpool et international portugais, n'est plus. Il est mort dans un tragique accident de voiture en Espagne, aux côtés de son frère André. Il avait seulement 28 ans. En l'espace de quelques minutes, la nouvelle a envahi les réseaux sociaux, les chaînes de télévision, les radios et les journaux du monde entier. Les supporters sont restés figés, le regard vide, comme incapables de comprendre. Les journalistes, d'habitude si prompts à chercher le spectaculaire, ont baissé le ton, même les plus grands rivaux ont rangé les couleurs pour laisser place au silence. Ce n'était pas un simple fait divers, c'était une onde de choc. Diogo Jota, ce n'était pas seulement un nom sur un maillot rouge, c'était un visage familier pour des millions de personnes. Un joueur respecté, un coéquipier apprécié, un homme discret. Il représentait l'humilité dans un univers où les projecteurs déforment tout. Et c'est justement cette sincérité, cette constance dans la simplicité qui a rendu sa disparition aussi bouleversante. Il revenait d'un court séjour familial avec son frère. Il circulait sur une route de campagne espagnole, à bord d'un SUV, profitant de quelques jours de repos bien mérités. Sur les réseaux sociaux, quelques heures plus tôt, il avait publié des photos joyeuses, entouré des siens, un sourire apaisé sur le visage. Rien ne laissait présager la tragédie. Mais à quelques kilomètres de leur destination, tout a basculé. Un pneu éclate à pleine vitesse. La voiture dérape, quitte la chaussée, percute violemment un muret avant de s'embraser. Les secours arrivent rapidement, mais l'incendie a été trop rapide. Il n'y avait plus rien à faire. Les deux corps ont été retrouvés carbonisés à l'intérieur du véhicule. Cette mort soudaine, brutale, a figé le temps. Non seulement parce qu'elle a arraché un homme au sommet de sa carrière, mais surtout parce qu'elle l'a fait dans l'un des moments les plus paisibles de sa vie. Jota venait de se marier. Il était père de 3 enfants. Il riait, il jouait, il marquait. Il était heureux. Et c'est justement cette image de bonheur interrompu qui serre la gorge. À Liverpool, la sidération a été totale. Les entraînements ont été suspendus, les drapeaux mis en berne. Aucun communiqué pompeux, aucun discours convenu. Juste une photo de lui, en noir et blanc, partagée sur les réseaux sociaux avec ces simples mots. Pour toujours dans nos cœurs. Le vestiaire, habituellement bruyant et vivant, s'est vidé. Certains joueurs, comme Mohamed Salah ou Virgil van Dijk, ont refusé de parler pendant plusieurs jours. D'autres ont exprimé leur chagrin par des messages sobres, mais bouleversants. Jürgen Klopp, visiblement brisé, n'a pu que murmurer lors d'une conférence de presse: nous avons perdu un frère. Le Portugal aussi a pleuré son enfant. À Porto, sa ville natale, les habitants ont allumé des bougies, affiché des banderoles, collé son visage sur les murs. Les stades du pays ont observé une minute de silence. Même les clubs rivaux ont tenu à rendre hommage. Il n'y avait plus de compétition, plus de classement. Juste une perte partagée. Mais qui était vraiment Diogo Jota? Beaucoup l'ont découvert en Premier League. Un joueur rapide, habile, précis. Un attaquant intelligent, capable de faire la différence sans jamais forcer le trait. Il avait cette élégance rare de ceux qui maîtrisent leur art sans arrogance. Il ne faisait pas de bruit, ne cherchait pas la lumière. Il laissait ses pieds parler pour lui. Pourtant, son parcours n'avait rien d'évident. Formé au FC Paços de Ferreira, il s'était frayé un chemin sans être annoncé comme un prodige. Il n'a pas fait les unes des magazines à 16 ans. Il n'a pas été suivi par des dizaines d'agents dès ses débuts. Il a progressé, lentement, à force de travail, de discipline et de persévérance. C'est à Wolverhampton qu'il a réellement explosé. Son style direct, sa capacité à lire les espaces et à frapper, juste ont rapidement fait de lui un atout précieux. C'est là que Liverpool est venu le chercher. Et ce transfert, discret mais stratégique, a marqué un tournant dans sa carrière. Chez les Reds, il s'est imposé au fil des matchs, au point de devenir un titulaire indiscutable dans un effectif pourtant riche en talent. Mais ce qui frappait, au-delà des statistiques, c'était son attitude. Toujours respectueux, toujours concentré, jamais dans l'esbrouf. Il ne célébrait pas ses buts de manière théâtrale. Il levait les bras, simplement, parfois avec un sourire, parfois en regardant vers le ciel. Il avait ce regard tranquille des joueurs sur deux, mais jamais arrogant. Dans un football de plus en plus bruyant, il incarnait le calme, la constance et l'élégance. Et puis, il y avait l'homme, derrière le joueur. Celui qu'on ne voyait pas souvent dans les médias, mais que ses coéquipiers décrivaient comme généreux, drôle, profondément humain. Il connaissait chaque employé du club, saluait chacun par son prénom, offrait toujours un mot gentil aux jeunes du centre de formation. Il n'a jamais oublié d'où il venait. Il parlait peu, mais il agissait. Sa vie privée était à son image, discrète, paisible. Sa compagne Ruth, rencontrée avant la célébrité, partageait avec lui une vie simple, centrée sur la famille. Ensemble, ils élevaient leurs 3 enfants, loin des excès du show business. Jota refusait les contrats publicitaires trop voyants. Il ne s'exhibait pas sur les réseaux. Il protégeait ce qui comptait le plus pour lui, les siens. Et c'est cette image d'un homme en équilibre, entre passion professionnelle et amour familial, qui rend sa disparition si poignante. Il ne fuyait pas ses responsabilités. Il les embrassait pleinement. Il était à la fois un compétiteur redoutable et un père attentif, un mari fidèle, un frère présent.
un ami loyal. Le jour de sa mort, le monde n'a pas seulement perdu un grand joueur. Il a perdu un repère, une figure silencieuse, une preuve que l'on peut réussir en restant fidèle à ses principes. Les jours qui ont suivi la disparition de Diogo Jota ont été marqués par une forme de sidération collective, une stupeur qui dépasse le simple cadre du football. Car il ne s'agissait pas seulement de la mort d'un joueur, mais bien de la fin brutale d'un destin exemplaire. Partout, des hommages ont afflué, de ses anciens clubs, de ses coéquipiers, mais aussi de ses adversaires. Même ceux qu'il avait affrontés sur les terrains, parfois durement, ont reconnu sa grandeur, son humilité et sa loyauté. Cristiano Ronaldo, la légende portugaise, a publié un message bref mais profond. Aujourd'hui, le football portugais perd l'un de ses meilleurs hommes. Pas seulement par le talent, par le cœur. Du côté de Liverpool, les réseaux officiels sont restés silencieux pendant 3 jours. Aucun contenu publié, aucun match commenté. Juste une bannière noire sur le site du club avec une photo sobre. Diogo, en train de courir, le regard tourné vers l'avant. Comme s'il continuait. Ses coéquipiers, bouleversés, ont demandé à ce que son casier soit laissé intact pour le reste de la saison. Aucun joueur ne portera le numéro 20. La direction du club a immédiatement accepté. Ce numéro désormais symbolique ne sera plus distribué avant longtemps. Peut-être jamais. Sur le terrain, les supporters de Liverpool ont déployé une immense banderole à Anfield, Forever One of US, Forever Red. Des chants ont été improvisés. Pas des chants de victoire, pas des cris de guerre, mais des mélodies lentes, des refrains douloureux, comme un dernier adieu collectif. Même les tribunes rivales se sont levées. Il n'y avait plus d'équipe, plus de rivalité. Juste un immense respect pour ce qu'il avait été. Et au Portugal, c'est toute une nation qui s'est arrêtée. Les écoles ont observé une minute de silence. La fédération portugaise a proposé que chaque équipe, du plus petit club amateur jusqu'au grand de la Liga, rende hommage à Jota lors de la prochaine journée. Les enfants de son ancien quartier à Porto ont organisé une marche blanche. Ils ont marché en silence, maillot rouge sur le dos, ballon à la main. Certains n'avaient que 8 ou 10 ans. Ils n'avaient jamais vu Jota jouer en vrai. Mais ils savaient, parce que leurs parents savaient. Et puis il y a eu la famille. Sa femme, Ruth, effondrée mais digne, est restée en retrait des caméras. Elle n'a fait aucune déclaration, mais ses proches ont raconté sa force, son calme, son besoin de protéger leurs enfants. Elle a assisté aux cérémonies privées, accompagnée par les familles de Liverpool et du Portugal, serrant contre elle les portraits de son mari et de son beau-frère, disparus ensemble. Elle a demandé que l'on se souvienne de lui, comme d'un homme de paix, pas comme d'un héros tragique. André, le frère de Diogo, n'avait jamais connu la lumière. Mais dans ce drame, on a redécouvert ce lien fraternel fort, presque fusionnel. C'était lui qui accompagnait Diogo à ses débuts. Lui qui le suivait partout. Il n'était pas son ombre, il était son pilier. Et c'est ensemble qu'ils sont partis. La brutalité de l'accident, l'absence de faute, la soudaineté du drame, tout cela a rendu le deuil encore plus difficile. Il n'y avait ni coupable ni explication. Rien à haïr, juste le vide. L'injustice nue. Mais dans cette obscurité, des choses belles sont nées. Des idées, des hommages, des engagements. À commencer par un tournoi organisé chaque année en son nom pour les enfants défavorisés du Portugal. L'objectif, transmettre les valeurs qu'il incarnait, travail, humilité, persévérance. Pas pour fabriquer de nouveaux Diogo Jota, mais pour rappeler que le football peut être un outil d'espoir. Un chemin, une boussole. Un projet de fondation est également en cours. Elle porterait son nom et serait consacrée à l'accompagnement des jeunes footballeurs dans leur éducation, leur santé mentale et leur équilibre personnel. Diogo en parlait souvent. Il savait que le football pouvait élever autant qu'il pouvait briser. Il voulait aider ceux qui n'avaient pas sa chance. Il n'en aura pas eu le temps. Mais son rêve, lui, survivra. Et puis il y a la mémoire. Celle qui ne s'écrit pas dans les chiffres ou les trophées, mais dans les gestes simples. Les regards, les silences, les valeurs transmises. Jota a laissé une trace profonde chez ceux qui l'ont croisé, ne serait-ce qu'un instant. Un agent de sécurité du stade de Liverpool a raconté qu'il lui disait bonjour tous les matins, même après les défaites. Une cuisinière du club a confié qu'il venait souvent l'aider à ranger la cuisine, en silence, sans le dire à personne. Ce sont ces détails-là qui construisent une légende. Pas les buts, pas les titres, mais la manière d'être. Aujourd'hui, dans les académies de jeunes à travers l'Europe, son nom circule autrement. Il est devenu un exemple à suivre. Pas pour son palmarès, mais pour son humanité. Il symbolise l'idée que l'on peut réussir sans crier, que l'on peut briller sans écraser, que l'on peut être respecté en restant soi-même. Le monde du football n'oubliera jamais Diogo Jota. Non pas parce qu'il a marqué des buts spectaculaires, même s'il l'a fait, mais parce qu'il a rappelé à tous ce que le football peut être quand il est pur, quand il est vrai, quand il est porté par des hommes justes. Et maintenant que le rideau est tombé, que les stades se sont tus, que la poussière est retombée, il ne reste qu'une chose, sa mémoire. Et elle est immense. Si tu as écouté cette histoire jusqu'au bout, si tu as ressenti ne serait-ce qu'un instant la profondeur de cette perte, alors tu comprends que certaines voix méritent de ne jamais s'éteindre. Tu comprends qu'au-delà des résultats, des performances, des trophées, il y a des hommes comme Diogo Jota, qui laissent une empreinte plus durable que n'importe quelle médaille. Alors si tu veux que d'autres histoires comme celle-ci soient racontées avec le même respect, la même émotion, la même humanité, si tu veux faire partie de ceux qui n'oublient pas, si tu crois qu'un hommage sincère vaut plus qu'un simple titre, abonne-toi.